Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mon smoking. Je ne savais pas que tu allais monter un numéro de clown. Tu n'aimes pas, alors? C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Oh, tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. Alors tu vas vite m'essayer celui-là. Pour que tu te moques de moi? Non, merci. Non. Et après, tu te dépêcheras de rapporter celui-là au magasin. Il profitera peut-être à un clown qui voudra se faire beau ce soir. Et si je te demande d'essayer l'autre, tu vas me dire qu'il n'en est pas question. Oh non, je ne peux pas. Il faut que j'y aille. On verra ça à la maison. Allez, pour me faire plaisir. Juste la veste. Tu es sûr que tu ne préfères pas l'autre? Tu n'es pas drôle, mais ça. Voyons voir. Non, je vais me trouver mal, parce que t'es mignon. C'est vrai. Fais une autre tête que ça. Je reviens. Eden. Je suis là. C'est fini, je suis là. Au début, c'était le visage du commandant. Ensuite, c'était celui de Kane et à la fin, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Calme-toi et assieds-toi. Viens là. Tu vas me parler de tout ça. C'est peut-être quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai vu souvent, à qui j'ai serré la main des dizaines de fois, avec qui j'ai parlé, qui s'est assis près de moi, dans la même pièce que moi. Quelqu'un qui savait que j'avais souffert et qui a recommencé. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que je te débarrasserai de ce monstre et que je le ferai payer. Mais moi, comment je vais faire pour l'oublier? Peut-être que tu devrais partir ne serait-ce que quelques semaines. Non.
On en a déjà parlé et je ne veux pas. Oui, je sais bien, mais si tu soupçonnes quelqu'un de notre entourage, chaque fois qu'on ira quelque part, il y aura plein de visages familiers et tu n'arrêteras pas de te poser des questions. Tu ne crois pas que ça peut être mauvais pour toi et pour le bébé? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti quelque chose. Comment ça, tu l'as senti? Je crois qu'il a bougé. Oh oui, le bébé? c'est lui, je l'ai senti bouger. Comment ça? Il a bougé? Mais comment il a fait? Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est difficile à dire comme ça, il faudrait que... Il vient juste de le refaire. Tu as senti quelque chose là? Non, non. Recommence s'il te plaît. Encore une fois et c'est tout. Oui, ça y est. Il a recommencé. Je ne sais pas. Jamais je n'aurais cru que ça m'arriverait. C'est extraordinaire, Ida. Bonjour, Marc. Mademoiselle, il y a un message pour vous du docteur Donnelly. Mais on devait se retrouver pour le petit déjeuner. Il a eu une urgence. Il s'excuse, il ne pourra pas venir. Eh bien, je vais déjeuner toute seule, comme une grande. Dites-moi, Marc, savez-vous si le commandant attend quelqu'un? Pas à ma connaissance. Remarquez, je vous avouerai que ça ne m'étonne pas. Et pourquoi? Eh bien, après ce qui s'est passé... Le commandant Hamilton était debout près du corps d'Andrea, mais je suis sûre qu'il croyait qu'elle était encore en vie et qu'il voulait lui porter secours. Mais je n'ai jamais dit que le commandant Si, vous était... l'avez dit. C'est un de mes amis, alors gardez vos accusations pour vous. Maintenant, excusez-moi, mais je vais le rejoindre. Bonjour. Ah, Victoria. Je peux vous tenir compagnie? Ah, mais bien Merci. sûr, je vous en prie. Pardon. Oh, Philippe, ne faites pas semblant d'être étonné de me voir. Non. Non, ce qui m'étonne, c'est que vous n'alliez pas vous installer très loin de Comment moi. pouvez-vous croire que je ferais une chose pareille? Je suis sans doute l'homme le moins populaire de Santa Barbara en ce moment. Les rumeurs vont bon train, vous savez. Elles se répandent comme la peste. Je les ignore, les rumeurs. Je vous en remercie. Victoria, moi aussi je voudrais pouvoir les ignorer. Mais tellement de gens m'associent à la mort d'Andrea, sans oser le dire franchement, que je ne sais plus quoi penser. Mais personne n'a le droit de vous reprocher quoi que ce soit. On peut m'en vouloir d'être arrivé trop tard. Je suis le premier à le déplorer, d'ailleurs. Si j'étais arrivé plus vite, j'aurais certainement pu la sauver. Oui, bien sûr, et vous auriez pu aussi vous faire tuer, Philippe. Ça me fait du bien de savoir qu'il y a au moins une personne qui croit en moi. Vous savez, moi aussi, j'ai subi les méfaits de la rumeur populaire dans cette ville. Je sais que ça peut faire beaucoup de mal. Surtout si on ne fait rien. Mais vous avez lutté et ça finit par payer. Oui, et j'ai fini par me droguer aussi. C'est pour ça que je vous admire. Parce que vous avez réussi à vous sortir de cet enfer. Vous n'y êtes pas étranger. Vous m'avez ouvert votre porte alors que plus personne ne voulait me voir. Et vous m'avez donné la force de faire passer la vie de mon fils avant la mienne et avant ma dépendance. Je vais vous dire une chose. Votre fils et moi, nous avons beaucoup de chance. Oh, beauté, je ne pensais pas que vous étiez là. Ne me dites pas que vous avez pleuré. Non, non, je fais une allergie. À cause de tout ce qu'il y a dans l'air. Mais j'ai l'habitude, chaque été c'est la même chose. Mais on est en novembre. Je sais bien qu'on est en novembre, mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas m'en débarrasser. Allez, reprenez-vous. Essayez de vous calmer. Aucun homme ne mérite que vous vous mettiez dans cet état. Vous savez ce que vous avez à faire? C'est l'oublier et vite. Allez faire les magasins, allez. Et achetez-vous une petite robe. Je ne connais pas une femme qui pourrait résister à l'envie d'acheter une petite robe. Il y en a même qui prennent du goût à la vie en ressortant. Vous m'avez regardé. Comment vous voulez que je reprenne goût à la vie? Et de toute façon, je n'ai pas assez... Eh bien, petite Gina, on va essayer autre chose. Vous allez m'écouter ça. Non, pas de musique. J'ai tellement pleuré en entendant chanter Sonic qu'il me faudra toute ma vie pour m'en remettre. Entre j'aurais dû te tuer quand je le pouvais ou j'aurais des cheveux blancs quand je sortirais de prison. J'ai eu ma dose, alors surtout ne faites pas ça. Rassurez-vous, petite madame, je sais ce qu'il vous faut. Alors maintenant, vous allez m'écouter ça et m'en dire des nouvelles. Et qu'est-ce que c'est? Je savais que ça allait vous plaire, Gina, je le savais. Rien de tel pour se remonter le moral que... un bon vieux morceau bien de chez nous. Je parie qu'Al Johnson est votre préféré. Mais comment le saviez-vous? C'était facile.
Vraiment. Depuis que je suis tout enfant, j'écoute ça. J'ai le rythme dans la peau. Je sais que vous essayez de me remonter le moral. Mais je n'ai pas vraiment la force de vous écouter me raconter votre enfance malheureuse. Très bien, alors attendez une petite seconde. Ça, c'est autre chose. Le premier ne vous a peut-être pas remonté le moral, mais celui-là va le faire. J'avais besoin de le sentir bouger. Un médecin te dit que tu vas avoir un bébé et tu le crois parce que tu es contente et que tu as confiance en lui. Mais quand tu sens que ça bouge dans ton ventre, c'est là que tu réalises que tu es en train de donner la vie à un petit bonhomme. Oui, ça doit faire une drôle d'impression. Quand je pense qu'il va falloir attendre plusieurs mois, j'ai hâte de te faire partager ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis content. Mais pourquoi tu ne me parles pas? Je n'ai rien à dire, sauf que je t'aime, c'est tout. Je sais que tu n'aimes que moi. Et que tu aimeras aussi notre bébé. Mais tu as des doutes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai le chic pour gâcher les bons moments, moi. Pas du tout. Tu choisis mal ton moment pour parler de certaines choses. C'est pas pareil. Tu n'es pas d'accord? Ça veut dire que ce ne sera jamais le bon moment? Non. Oh, excuse-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Mais si, au contraire. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu avais à me dire? Hein? Je crois que pour qu'on soit tranquille une bonne fois pour toutes, tu devrais prendre rendez-vous avec Zach. Parler avec lui, te faire une amniosynthèse, et après on ne parlera plus jamais de ça. Cruz, c'est notre bébé. Je n'ai pas besoin de faire d'analyse pour qu'on me confirme ce que je sais déjà. Laisse-moi t'expliquer. Cet enfant, c'est toi qui le portes, Eden. Tu peux prendre du recul quand tu en as besoin. Pas moi. Cet enfant, tu le connais déjà, toi. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Tu ne peux pas savoir combien je m'en veux d'avoir ces doutes, mais ils existent, ils sont là. Je ne peux pas les ignorer. J'ai besoin que tu fasses cette analyse, Eden. J'ai besoin de savoir que ce bébé est de moi. Bonjour, Victor. Ah, salut. Bonne nouvelle. J'ai pu établir la liste des personnes abonnées à un magazine vidéo et j'ai sélectionné celles qui vivent pas très loin de chez toi. Regarde. Il y a quelques petites surprises, tu vas voir. Il y a des gens qu'on connaît. Je te laisse regarder. Philip Hamilton, Dale Wright, lui je ne le connais pas, Mitchell Warren, Arthur Donnelly, T.G. Daniels. Ted Capwell, ce n'est pas la peine. Même chose pour Channing. Et est-ce qu'il faut aussi laisser de côté celui qui vient après? Ken Garver. Si tu veux mon avis, on devrait laisser tomber les autres. Et ne s'intéresser qu'à lui uniquement. C'est drôle, mais quand je t'entends parler de Kane, on dirait que tu en fais une affaire personnelle. Non, je veux qu'on s'intéresse à ce type parce que c'est notre suspect numéro 1. Non, c'est ton suspect numéro 1, c'est pas pareil. C'est celui des autres aussi. Non, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus, hein? Tu veux qu'on braque un énorme projecteur sur sa maison? Tu as vu les preuves qu'on a. Des preuves circonstancielles. Et beaucoup de coïncidences. Je sais, Boswell. Même si je le croyais capable de commettre un viol, ce qui n'est pas le cas, je ne peux pas imaginer qu'il ait tué Andrea alors qu'il l'aimait à la folie. Tu parles comme un homme qui essaie de se convaincre. On dirait que tu as oublié que Kane Garver a enlevé ta femme. Qu'il l'a retenue en otage dans un chalet pendant plusieurs mois. Oui, et il lui a aussi sauvé la vie. Il l'a portée pendant plusieurs heures en pleine tempête de neige jusqu'à un hôpital, ça je ne peux pas l'oublier. Tu vas me faire pleurer. Tu n'en as pas assez que tes sentiments t'empêchent de bien faire ton boulot. Ma femme a été violée, une de mes amies a été assassinée, et toi tu me reproches de faire du sentiment, mais c'est humain, non? Ça t'empêche d'être objectif. C'est possible, mais moi au moins je me rends compte. En tout cas, ça ne m'empêche pas d'aborder cette enquête comme les autres, et je voudrais commencer par trouver des mobiles avant d'aller plus loin. Moi, je voudrais commencer par arrêter ce malade. Il a tué et il a violé des femmes, et je voudrais qu'on l'enferme avant qu'il puisse recommencer. Mais moi aussi, je veux l'arrêter. Mais je ne te laisserai pas t'acharner sur le premier suspect venu simplement parce que tu as envie d'en finir rapidement.
Tu as envie de faire un beau coup, tu as envie de faire les gros titres, c'est bien, mais tu feras ça sur une autre affaire. Parce que celle-là, je me la garde pour moi. Je veux sentir la peur, je veux lire le doute dans ses yeux. Au moment où j'arrêterai ce malade, je veux pouvoir me dire que le cauchemar qu'il a fait vivre à ma femme est terminé. Je veux finir. Excusez-moi. Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que vous auriez un moment à me consacrer? Bien sûr. Asseyez-vous. Oh, il y a une chaise. non, je vous remercie, je ne resterai pas. Dites-moi d'abord, comment vous allez? Aussi bien que possible, et c'est pour ça que vous vouliez me voir. Non, aussi pour vous dire que je sais combien ça doit être dur d'oublier ce que vous avez vécu et de surmonter la peur Victoria, vous êtes très gentille, mais ce n'est peut-être pas le moment de parler de ça. Vous comprenez, je sais... Oh, bien sûr, je m'en doute, mais je la connais. Je suis sûre qu'elle va s'en sortir. Vous aviez autre chose à me dire? Oui, je me fais un peu de soucis pour Chip. Oh, mais expliquez-vous. Eh bien, après ce qui s'est passé, je comprends très bien que ce soit la mère de Cruz qui s'occupe de lui. Et elle le fait bien. Mais malgré ça, je ne pense pas que ce soit une situation idéale pour un enfant. J'essaie simplement de voir ça avec les yeux d'un petit garçon qu'on promène d'une maison à l'autre, sans oublier que quand il vous voit... Quoi? Eh bien, il doit certainement sentir que vous avez peur et que vous êtes angoissé. Je vais être franche, Eden. Je ne veux surtout pas vous faire de mal en parlant de ça. Pas du tout. Je ne sais pas si je vais vous rassurer en disant ça, mais on fait tout pour le préserver le plus possible. On essaie aussi de lui expliquer qu'il n'est absolument pour rien dans ce qui s'est passé. C'est ce qu'il faut pour qu'il se sente rassuré. Est-ce que vous pensez le voir cet après-midi? Oui, il va passer. Enfin, Madame Castillo l'amène après le déjeuner. Ah, alors, est-ce que ça vous dérangerait si je passais le voir? Pas du tout. Je ne resterai pas longtemps, je vous le promets. Victoria, C'est votre fils. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voudrez. Je vous remercie, vraiment. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sors du bloc opératoire. Je suis venu directement. Qu'est-ce que tu veux? Je viens te voir parce que j'ai besoin d'un conseil. Depuis quand as-tu besoin des conseils de l'Église? Ce ne sont pas des conseils de l'Église dont j'ai besoin des conseils de mon fils. J'irai jusqu'au bout du monde Pour me jeter dans tes bras, mon bel amour. Il faut que je vous parle, Gina. En particulier... Oh, on dit bonjour quand on est poli. Écoutez, ne le prenez pas mal, Bonnie, mais Gina et moi, nous devons discuter sérieusement, chose qu'on aurait dû faire il y a longtemps. Je ne pense pas que Gina soit d'humeur à discuter sérieusement pour l'instant. Quand je suis arrivé, elle n'avait pas l'air aussi démoralisée que ça, alors elle peut bien faire un effort et venir discuter avec moi, n'est-ce pas, Gina? Je vous remercie, mais je vous demande de nous laisser quelques Vous êtes instants. bien sûr? Oui. Parfait. Si vous avez besoin de moi, je suis dans ma chambre. Et vous? Faudrait apprendre à vous décontracter. Je sais. On me l'a déjà dit. Dites-moi où est mon argent. De quel argent vous parlez? Je vous parle des 10 000 $ multipliés par 6, 7, 8... Enfin, ce qu'on avait convenu au moment où on avait passé notre contrat. Je suis allé voir à la banque et on m'a dit qu'il n'y avait que 10 000 $ sur le compte. Alors, ou c'est moi qui suis en avance de quelques semaines, ou ils ne savent pas compter à la banque, ou vous me devez encore quelques explications. Vous allez vous calmer et me dire ce que vous avez fait des 10 000 $. Je viens juste de les retirer, Gina. Et maintenant, vous allez me dire où est le reste de l'argent. Je l'ai mis dans une autre banque. J'ai bien fait de m'inquiéter, Sonny. J'ai même cru que vous alliez partir. Et j'ai eu raison, vous m'avez fait un mauvais coup. Dites-moi, où est cet argent? Ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. Je vous le donnerai, mais seulement une fois que vous aurez rempli votre contrat. Mais pourquoi vous le voulez avant? Vous n'en avez pas besoin. Par mesure de sécurité. Je vous rappelle que vous avez ouvert un autre compte sans me prévenir. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne peux pas prendre le risque que tout échoue et que vous me laissiez. Je vous préviens, cette fois, vous ne m'aurez pas. Si dans 3 heures, vous ne m'avez pas donné ce que vous me devez, je prends le prochain avion pour Las Vegas. J'aurai 10 000 $ en poche et ça suffit largement à mon bonheur.
Je sais que tout ça te fait très peur, Eden, mais scientifiquement, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Une première grossesse est toujours un moment d'inquiétude. Mais je te répète que sur le plan médical, tu n'as absolument rien à craindre. Mais je pourrais mettre la vie du bébé en danger en faisant cette analyse. Eden, il n'y a pratiquement pas de risque. Il y en a quand même, hein. Je sais qu'il y a eu plusieurs cas. Non, tu sais aussi bien que moi que le risque n'existe presque pas. C'est le médecin qui te l'a dit. Je pense que tu n'es pas contre cette méthode, mais que tu doutes au moins autant que Cruz et que tu ne veux pas le reconnaître. Non, c'est faux. Je sais que rien que le fait de penser que cet enfant n'est pas de ton mari est quelque chose d'affreux, et je le comprends parfaitement. Mais tu dois affronter la vérité. Tu dois l'affronter non seulement pour ton bien, mais pour celui de ton mari et plus encore pour celui de ton enfant. Alors prends sur toi. Et arrête de te chercher des excuses. Je ne vous dérange pas, j'espère. J'étais dans le secteur et je venais voir où vous en étiez. Inutile de vous dire que je me sens concerné par cette enquête. Oui, on est deux dans ce cas-là. Les rumeurs qui circulent faisant état de mon implication dans le meurtre d'Andrea ne me facilitent pas la vie. Vous devez vous en douter. Alors plus vite la police pourra appréhender le violeur et plus vite je pourrai retrouver une vie normale. Mais on fait tout ce qu'on peut et vous le savez. Non, vous ne faites pas tout ce que vous pouvez. Autrement, vous l'auriez déjà arrêté. De qui voulez-vous parler? Ah, ne me faites pas votre numéro, inspecteur. Vous le savez aussi bien que moi. Vous perdez votre temps. Vous parlez de Kane Garver? Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas encore arrêté? C'est simple. Si on s'en tient à la procédure habituelle, on n'a pas encore assez de preuves contre lui. Oui, c'est ça. Et pendant ce temps-là, moi, on va continuer à me montrer du doigt. Il n'y en a plus pour longtemps. Et puis un peu de suspense, ça ne doit pas vous déplaire. Cette affaire me porte préjudice dans ma vie et aussi dans mon travail. Je ne peux pas faire plus. Vous devrez encore attendre. Écoutez, Kane a certainement commis une erreur. Alors il s'agit de trouver laquelle. Pour ça, vous devez le surveiller, fouiller sa maison. Et je vous assure que dans peu de temps, vous trouverez. Je le connais. Faites-moi confiance. C'est quelqu'un d'imprudent et de maladroit. S'il n'y avait que moi, il serait déjà en prison. Mais j'ai des ordres. Et ces ordres sont de le laisser tranquille pendant quelque temps. Ah, alors serait-ce trop vous demander de bien vouloir me tenir informé? Oui, en effet, ce serait trop me demander. Dans ce cas, je vous laisse. En espérant que la prochaine fois que vous me verrez, vous aurez des choses plus intéressantes à me dire. Oh, excusez-moi. De quoi voulait-il parler? Cet homme est la seule personne à Santa Barbara à être de mon avis. Il pense comme moi que Kane Garver devrait être déjà inculpé. Quelque chose me dit que la preuve est chez lui. Mais je ne peux pas obtenir de mandat pour aller la chercher. Non, laisse ça. J'ai pas dormi de la nuit, ma tête va exploser. Et si tu n'arrêtes pas, tu passeras encore quelques nuits blanches. J'ai des questions à te poser. Non, plus de questions. De toute façon, je ne saurais pas quoi te répondre. Pourtant, il va falloir que tu me répondes, ou je vais devoir t'arrêter. Tu crois que je suis coupable alors, hein, c'est ça? Non, mais c'est bien pour ça que je suis là. Par contre, il y a pas mal de gens dans mon service qui ne sont pas de mon avis, à commencer par Boswell. Ils te croient tous coupables. Alors, si tu refuses de m'aider à les faire changer d'avis, si tu refuses de m'aider maintenant, tu refuses aussi de m'aider à retrouver celui qui a violé Eden. Et qui a tué Andrea. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué en l'obligeant à revenir à Santa Barbara. Elle serait encore en vie aujourd'hui si je n'avais pas fait ça. Tu peux toujours me poser des questions. La seule réponse que je pourrais te donner, c'est ça. Je sais que tu te fais du mal, Kane. Non, tu ne sais rien. Et tu ne pourras jamais savoir. Tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Tu n'as pas commis les erreurs que j'ai commises. Tu n'as pas besoin de te cacher comme je dois le faire. Il ne se passe pas une minute sans que je me demande pourquoi. Pourquoi j'ai commis toutes ces erreurs? Comment j'ai pu faire pour échouer?
Ma femme a été violée parce que je n'étais pas là. Elle est en train de vivre un enfer et je me demande si elle va s'en remettre. Alors ne me dis surtout pas que ce que moi je vis est un modèle d'équilibre. D'accord? Ouais. Merci. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas les idées très claires. Je sais, je ne t'en veux pas. Maintenant, il faut que tu prennes sur toi, Kane. Il faut que tu réagisses. Tu ne peux pas te laisser couler comme ça. Pourquoi faire? Boswell va venir m'arrêter. Il aurait tort de se gêner, j'ai pas d'alibi. Si tu raisonnes comme ça, si tu ne trouves pas la force de te défendre, il va venir t'arrêter et tu te retrouveras en prison et ce sera pire encore. Alors que celui qui devrait être en prison, c'est cette espèce d'ordure qui a bousillé ta vie et la mienne. Tant qu'il est en liberté, il est capable de recommencer. Il a fait assez de mal comme ça. S'il fait une autre victime, tu te le reprocheras. Réfléchis bien. Tu as le droit et le devoir de te révolter. Mais n'attends pas trop longtemps. Ken, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Il faut que je vous parle. Je croyais que vous avez dit de me laisser tranquille. Écoutez, tout ce que je veux... Qu'est-ce que vous Sortez faites? d'ici, sortez tout de suite. Vous ne pouvez plus rien faire, c'est trop Ah oui, tard. ça, c'est vous qui le dites. Vous devriez aller à la police et leur dire ce qui s'est passé. Ce sera plus intelligent que... Allez-vous-en. Non, 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 avant que vous partiez, vous allez me répondre. Vous croyez vraiment que c'est moi qui l'ai tué? Vous croyez aussi que j'ai violé Eden et que j'ai tué Andrea? Dites-moi ce que vous pensez. Non, je vous fais peur. Est-ce que vous avez eu peur pendant toutes ces semaines? Vous êtes venu chez moi en redoutant que je vous viole ou que je vous tue, c'est Non, ça? pas du tout. Répondez! Je serais revenu si j'avais eu peur de vous. Vous croyez que je serais là? Oui, parce que vous tenez à votre scoop. Faites-moi voir ça. Non, Ken. Non, rendez-moi mon sac. Laissez-moi. Non, mais, Ah, je savais. On n'est jamais trop prudent. Hein. Vous m'aviez pourtant dit que vous étiez mon ami et vous venez chez moi avec une arme. J'en ai toujours une sur moi. Ouais, ah, je vous crois. Écoutez, je me moque complètement de ce que vous pouvez penser de moi. Le plus important maintenant, c'est ce que pense la police. Si jamais vous partez, ils ne se poseront aucune question et vous serez leur coupable. Mais ils sont déjà sur le point de m'arrêter. Mais ils vont avoir du mal, croyez-moi, parce que je ne vais pas me laisser faire. Ne faites pas ça. Allez-vous-en! Ou bien alors, vous allez fuir jusqu'à la fin de votre Ça vie. fait des années que je m'enfuis, alors maintenant dehors, et je ne veux plus jamais vous revoir. Bonjour, désolée d'être Ah, là. la voilà. Je ne savais pas si je devais retrouver Mason ici ou au bureau. Et lui, ça doit être pareil parce qu'il n'est pas là. Ben, je ne l'ai pas vu de la matinée. Alors, c'est quoi cette surprise? J'aurais préféré que Mason soit Ça là. ne fait rien, un peu plus d'attendre. Allez, dites-nous. Eh bien voilà, je voudrais savoir si ça ne vous dérange pas d'être mon témoin à mon mariage. Me déranger? Mais non seulement ça ne me dérange pas, mais ça me fait plaisir. Vous pouvez réfléchir. C'est tout réfléchi, j'accepte. Je suis très contente. Mais je ne sais pas, j'aurais cru que vous choisiriez plutôt Augusta. J'ai beaucoup d'estime pour ma sœur, mais ce n'est pas un exemple de ponctualité. Et je n'ai pas envie que mon témoin arrive après la cérémonie. Remarquez, le plus important, c'est que le futur marié soit là. Mason attend ça depuis trop longtemps. À mon avis, il ne sera pas en retard. Oh non. Oui, espérons. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes superbe. Vraiment, c'est Ce sont les incroyable. bienfaits de la grossesse. Plus le temps passe et plus on est en forme. Oh, j'ai senti le bébé bouger aujourd'hui et c'était un moment vraiment magique. Mais c'est de la magie, Eden. Après ça, on a l'impression que le reste est secondaire. Dans un certain sens, c'est vrai que c'est secondaire. C'est comme si le bébé nous avait dit patience. Comme s'il voulait nous dire que tout se passera bien. Et moi, je ne fais que répéter ce qu'il a dit.
tout ira bien. Ça n'était pas un de mes patients, je remplaçais le docteur Malcolm. C'est donc le fruit du hasard. Pourquoi tu l'as opéré? Il souffrait d'insuffisance rénale. Une opération, tout ce qu'il y a de banal. Et aujourd'hui, elle paraît bien inutile. Tu lui as dit qu'il avait le sida? Tu lui as dit qu'il allait mourir bientôt? Je ne pouvais pas lui mentir. Comment il s'appelle? Elliot Larson. Il vient d'avoir 20 ans. Tu l'as dit à sa famille? Non, il ne peut pas. Sa mère est morte il y a 10 ans et il ne parle plus à son père depuis qu'il l'a mis dehors. Il y a 3 ans. Pourquoi l'a-t-il mis dehors? Il a découvert que son fils était homosexuel. Eh bien, vu ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait tout dire à son père et il accepterait sans doute de le reprendre. À Elliot, il ne veut plus voir son père et je ne peux rien dire. Je suis tenu au secret professionnel. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je crois que personne ne peut rien faire pour ce garçon. C'est bien ça qui me révolte. Il n'a nulle part où aller, il va mourir seul. Je ne peux pas croire que son père refusera. Il va lui ouvrir sa porte si jamais il apprend la vérité. Tu sais ce que ce garçon m'a dit. Tu veux que je te répète ce qu'il m'a dit? Il a dit... Je ne pourrais pas supporter le fait que mon père me déteste encore plus qu'il ne me déteste aujourd'hui. Est-ce que tu imagines ce qui se passe dans la tête de ce garçon? Il sait qu'il ne peut plus revenir en arrière et qu'il ne peut plus se tourner vers la seule personne qui lui reste. Pourquoi ça t'affecte autant que ça? Eh bien, parce qu'il va mourir et que je ne peux rien faire pour lui. Et parce qu'il n'a plus personne. Ce n'est pas la première fois que tu vas voir mourir un de tes patients. Non, en fait, tu fais le parallèle avec nous, n'est-ce pas? Je découvre ce que c'est que la mort, Michael. Quand on est mort, les autres se retrouvent seuls et il est trop tard. Il est trop tard pour se faire pardonner. Il est trop tard pour pardonner à ceux qu'on aime. Ailleurs que sur Terre, c'est possible. Mais moi, tout ce que j'ai sur cette terre... Le plus drôle, c'est que j'ai essayé de bâtir quelque chose au cours de ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que si je n'ai personne avec qui le partager, s'il n'y a plus personne au bout du chemin pour me dire « ce que tu as fait, c'est pour nous », ma vie n'aurait servi à rien. Tu as encore grandi depuis la dernière fois, hein? Oh, attention. Mais tu seras toujours mon petit à moi, ne t'en fais pas pour ça. Oh, si tu continues à grandir aussi vite, tu m'auras déjà rattrapé la prochaine fois que je viendrai te voir, hein? Oh, plus je te regarde et plus je trouve que... Oh, regarde qui arrive. Bonjour. Bonjour. C'est une surprise. Je ne savais pas que tu devais venir aujourd'hui. Moi non plus. Enfin, je veux dire, je ne l'avais pas prévu, mais j'ai vu Idan et elle m'a dit que je pouvais passer. Ah, bien. Salut, bonhomme, ça va? Et ma mère, elle est là? Non, elle est rentrée. Je lui ai dit que je pourrais déposer le bébé si jamais je devais repartir avant que l'un de vous ne Ça revienne. ne sera pas nécessaire. Je vais rester là pendant un petit moment et Idan ne va pas tarder. Très bien. Quand j'ai vu Idan, j'ai trouvé qu'elle allait beaucoup mieux. Oui, je me demande comment elle fait, d'ailleurs. Et toi, tu vas bien? Oh, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai revu ce petit monstre. Il est merveilleux, je l'adore. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour que je l'emmène se promener maintenant sur la plage? Oui, bien sûr, je peux venir avec toi. Il fait beau et ça me Tu n'as pas confiance en moi encore, hein? Non, c'est pas ça. Disons qu'une jeune femme seule avec un petit enfant, c'est pas prudent, surtout sur une plage. Oui, tu as raison, comme d'habitude. Je me promènerai une autre fois. Non, Tori, attends, s'il te plaît. Non, ça ne fait rien, je t'assure. Je comprends que tu ne sois pas rassurée. Mais je peux te dire que je ne suis plus une menace ni pour moi ni pour mon fils. J'espère qu'un jour je pourrai te le prouver. À bientôt.
fut un temps où je venais souvent ici. C'était plus par obligation que par plaisir. Mais c'est normal, j'étais la femme du propriétaire. Vous avez été mariée à Capoel? 2 fois. On s'y fait vite à la grande vie. C'est pour ça que j'ai eu tant de mal à m'adapter. Vous adaptez? Vous adaptez à quoi? Mais à la pauvreté. Attendez, je comprends pas très bien. Vous avez été mariée à Capoel 2 fois et vous me dites que vous êtes pauvre? Non, vous roulez sur l'or et vous voulez pas le dire. C'est l'homme le plus radin que j'ai jamais connu. Pourquoi je loue des chambres chez moi, à votre avis? Le type à cause de qui vous pleuriez ce matin, il vous a rien laissé? Je n'ai pas envie de parler de ça. Et avec moi, vous voudrez peut-être en parler? Oh, Julia, soyez gentille, laissez-moi tranquille. Vous avez perdu, c'est dur, mais il faut vous rendre à l'évidence. Ça ne se serait pas passé comme ça si un certain dossier n'avait pas disparu de mon bureau, celui sur lequel il était marqué Gina Timmons. Vous savez que vous n'avez rien contre moi et que vous n'aurez jamais rien contre moi. Je trouverai la faille. Faites-moi confiance. Même les criminels les plus malins font des erreurs. Et vous n'êtes pas maligne. Je vous demande pardon, mais je n'apprécie pas du tout la manière dont vous parlez à mon amie. Elle non plus, d'ailleurs. Ce que j'ai dit est valable pour vous aussi. Bon, qui êtes-vous exactement? Je suis le nouveau procureur. Et le fait que vous soyez là fait de vous un complice potentiel de cette... Enfin, si j'étais à votre place, je l'éviterais. Vous n'avez peut-être encore rien fait d'illégal, mais je suis sûre qu'elle vous le demandera très bientôt. Bingo. Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, je regarde ce que vous avez juste devant vous et ça doit représenter beaucoup d'argent. Oui, et alors? Eh bien, vous devez avoir drôlement confiance en vous pour croire que vous allez pouvoir boire pour tout ça, hein? Mais qui vous dit que je ne peux pas? Je m'appelle Mickey. Bon, Mickey, pour aller à Disneyland, c'est tout droit. Si ça ne vous dérange pas, moi je vais continuer. Non, attendez, j'allais vous proposer de jouer aux cartes avec moi. Mais vous allez me dire que vous ne jouez jamais pour de l'argent. Vous n'avez jamais entendu parler de Sprocket? Non, jamais. J'ai fait la ruine de plusieurs casinos à Las Vegas. Ah, je vois. Alors j'imagine qu'une petite partie de poker ne vous fait pas peur. C'est justement ce que j'allais vous demander. Alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer, hein? Vous ne savez pas ce qui vous attend, mon pauvre Mickey. Vous allez certainement jouer la partie la plus courte de votre vie. Je l'espère. C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas pour te demander conseil que je suis venu te voir. J'avais surtout besoin de parler. En temps normal, quand tu viens ici, c'est parce que tu ne sais pas où est Heather, mais aujourd'hui, je vois bien que c'est différent. Tu sais ce que je souhaite? Je souhaite qu'on parvienne à se comprendre, toi et moi. Je sais que ça peut prendre beaucoup de temps. Après ce qui vient d'être dit, je pense qu'on a fait un pas dans cette direction. Bien. Je dois m'en aller. Je veux rencontrer Elliot. Je peux aller le voir maintenant? Oui. Il sera très content de te connaître. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez tout ramasser. Ah! Vous êtes peut-être devin. Plutôt un bel imbécile. J'aurais dû me méfier quand je vous ai vu arriver. Je n'ai pas triché une seule seconde, monsieur Sprocket. Et je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Alors, si je compte bien, vous me devez $20 000. $20 000? Tout à l'heure, vous m'avez dit quitte ou double. Alors le double de $10 000 que j'avais déjà gagné tout à l'heure, ça fait $20 000, cher ami. Vous allez arrêter de m'appeler cher ami.
Je ne le suis plus depuis que vous m'avez volé à la première partie. Non. Vous ne me ferez pas passer pour un tricheur. Alors payez maintenant. Allez. Tu ne vas pas être content, mon petit Mickey, parce que je n'ai pas 20 000 $ sur moi. Attends. Pourquoi tu me parles comme ça? Je ne suis pas ton copain, moi. Et je n'aime pas qu'on me prenne pour un abruti. Maintenant, tu me donnes mon argent ou tu vas regretter d'être venu ici. 20 000 $ maintenant. Je suis allé voir Kane tout à l'heure. J'ai essayé de lui parler de ce qui se passe, mais il n'a rien voulu savoir. J'ai l'impression qu'il commence à baisser les bras. Mais il ne peut pas faire ça. Je ne sais plus comment faire avec lui. Je savais que ça allait être dur pour lui. Quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, on est capable de n'importe quoi. C'est bon, bonhomme. Tu as sûrement raison. En revenant, je pensais combien j'avais de la chance de t'avoir, d'avoir Chip aussi. Et combien ce petit frère qui va naître va nous rendre heureux. Mais comment tu sais que ça va être un petit frère? Ce sera peut-être une sœur. Tu veux quoi? Tu sais une quelque sœur chose ou un frère? Réponds, tu sais quelque chose? Non. Ah, très bien. Salut. Tu vas voir, madame. Bientôt, tu seras au moins aussi heureux que ton père.